Adam et Ève ont réellement mangé le fruit interdit. C'était quel fruit? Jean chapitre 8, verset 44. Le diable est le menteur et meurtrier dès la Genèse, a dit Jésus-Christ. Dans le jardin, il y avait 3 arbres. De la vie lui-même Jésus-Christ. Arbre de toute espèce ou fruitier et arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre qui était autorisé de manger est celui de toute espèce ou fruitier agréable à voir. C'est ce que Dieu donna aux 4 êtres vivants de manger dans Genèse 1, 28 à 30. C'est le même arbre qu'il fait germer pour servir à l'homme comme nourriture. En lisant Daniel chapitre 4, verset 20, nous comprenons que l'arbre peut signifier aussi être vivant. Donc dans le jardin d'Éden, l'arbre qui avait de la connaissance du bien et du mal fut un être vivant. Diable a menti au jardin comme l'a dit Jésus-Christ? Oui. Lisons Genèse 3, 13. C'est ça la question qui cache ce péché originel. Ce fut un mystère qu'aurait révélé le Consolateur comme l'a promis Jésus-Christ dans Jean 16, 8. Dans le jardin d'Éden avant ce péché, tous les êtres vivants mangeaient que de l'herbe verte et les fruits. De même aussi dans l'arche de Noé, tels qu'ils y étaient entrés en nombre de même qu'ils y étaient sortis. Personne n'avait mangé l'autre que ça soit le carnivore. Ce serait de même au temps messianique ou la règne du Christ dans Matthieu 28, 18 à 19 et Ésaïe 11 entier. Dans le jardin d'Éden, c'est l'agneau qui était mort. Jérémie chapitre 11, versets 18 à 19 et Ésée chapitre 53 entier. Le péché originel est celui qu'a commis l'homme au jardin d'Éden. Donc il a tué un agneau au commencement. Or Dieu l'avait précis que les herbes et les fruits comme aliments. Mais il a fini par tuer son prochain, celui à qui il lui était recommandé de surveiller, de dominer, mais il l'a tué. Ensuite, la parole faite chair, Seigneur Jésus-Christ, s'est fait l'agneau tué au commencement, il s'est tué, il s'est sacrifié pour enfin libérer l'homme dans ce péché. Beaucoup se dissipent en signifiant exactement arbre de la connaissance du bien et du mal, ils recourent aux imaginations en lieu et place d'examiner les Écritures. En pensant, on doit savoir qu'en ce temps de la grâce, la révélation qui n'a pas l'Écriture comme appui est diabolique. En ce qui concerne cet arbre, d'autres disent et réaffirment l'existence d'un arbre en ce nom qui disparaîtra après la malédiction de Dieu à Adam, Ève et le serpent. Certains disent que l'arbre c'était la femme et le fruit comme partie intime, donc Ève a couché avec le serpent, du farfelu. Jérémie chapitre 11 versets 18 à 19. L'Éternel m'en a informé, et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre et son fruit, retranchons-le de la terre de vivant, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Vous avez bien lu ce passage? Avez-vous exactement lu ce message? Comprenez-vous cette information Dieu fit à Jérémie? De la même manière Moïse a reçu la révélation de la Genèse, de même aussi Jérémie a reçu ce qui s'est passé réellement dans le jardin d'Éden. Un agneau qui parle et explique l'événement. J'étais comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Connaissez-vous la boucherie? Dans ce lieu, on tue ou on garde les animaux? J'ose croire vous avez la bonne réponse. J'ignorais le mauvais dessein qu'ils méditaient contre moi. Vous comprenez au moins. L'agneau, un innocent ne savait pas qu'il partait pour être tué. Détruisons l'arbre et son fruit, avez-vous bien lu ceci? L'agneau s'identifie à l'arbre et le fruit conformément à ce qui est dans Genèse. Vous cherchez quoi avant d'accepter cette dénonciation? La dénonciation du victime tué dans le jardin d'Éden. Retranchons-le de la terre, et qu'on ne se souvienne pas de lui. C'est ici la diversité en ce qui concerne le péché originel voit jour. Ne vous paniquez pas quand chacun en donne sa version, les criminels l'ont fait pour que personne ne s'en souvienne. Heureusement le Consolateur nous est envoyé et accomplit sa mission sur la révélation du péché. L'Éternel Dieu les a instruits de manger que l'arbre portant des fruits et agréable à voir, soit les herbes vertes et les fruits. Mais ces 2 premières créatures, Adam et Ève, ont mangé celui qui leur était interdit, soit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à savoir, dans le jardin d'Éden il y avait 3 arbres. De la vie qui est Jésus-Christ. Arbre portant du fruit et agréable à voir, arbre fruitier, et les herbes ou légumes. Arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Daniel chapitre 4 verset 20,
nous comprenons que l'arbre est un être vivant. Heureusement, Dieu leur a autorisé de manger les fruits et les légumes et non l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sous l'influence du Satan, ils ont fini par ôter la vie d'un autre être vivant. C'est ainsi Jésus-Christ, dans Jean 8, a appelé Satan menteur et meurtrier dès le commencement. La Genèse, le Jardin d'Éden. Le monde n'a pas compris ces paroles. C'est avec la peau de l'être tué que Dieu leur fit les habits. Jésus-Christ, le Dieu véritable, riche en bonté et plein d'amour, s'est fait l'être tué au Jardin d'Éden pour ôter ce péché du meurtre dans l'humanité. Il s'est fait l'agneau tué au Jardin d'Éden pour afin se sacrifier et sauver les créatures, et les instruire de ne plus tuer ou ôter la vie d'un autre être vivant pas autorisé de manger. L'homme était créé pour surveiller les autres créatures et non les tuer. Ils sont tout faits de la poussière et ont le même souffle de vie. Dans notre exploration à travers ce documentaire, nous avons redécouvert une vérité fondamentale inscrite au cœur même de la création. Dieu créa le monde et tout ce qui y vit non pas pour que les créatures se nuisent ou s'entretuent, mais pour qu'elles coexistent en harmonie. Depuis l'aube des temps, et tel que décrit dans les douleurs d'enfantement mentionnées dans la Bible, le monde souffre à cause du péché originel. Il est devenu impératif qu'un prophète, mandaté par Dieu, nous éclaire une fois de plus sur cette faute fondamentale pour retrouver la paix originelle. Comme dans le Jardin d'Éden, nous sur l'Arche de Noé, nous sommes appelés à vivre en harmonie, où la communication entre les créatures était pure et transparente. Nous devons renoncer à l'acte de tuer pour des célébrations telles que les mariages, anniversaires, cérémonies de remise de diplômes, promotions ou tout autre événement festif. La subsistance de tous les êtres devrait se limiter aux produits végétaux, verdures, fruits et herbes, sans exploitation animale. Chaque être vivant doit avoir le droit de naître, de se reproduire, de vieillir et de mourir naturellement, son corps retournant à la poussière, comme le souligne le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 16 à 21. Telle est la volonté de Dieu, révélée comme la source de tous nos maux actuels, découlant de l'acte initial de violence dans le Jardin d'Éden. Si nous mettons fin à cette violence, les maux de ce monde disparaîtront, laissant place à l'amour parfait, et nous pourrions alors vivre comme au jour ancien. Merci de nous avoir accompagnés du début à la fin de ce voyage documentaire pour redécouvrir cette vérité oubliée.